Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous savez, le Gabon, pour prendre sous forme d'image, le Gabon, c'est comme un enfant. Un enfant a toujours un père. Le souhait d'un père, c'est de voir son enfant réussir dans la vie et progresser. Et je pense que nous, en tant que Gabonais, nous avons la lourde responsabilité de voir et de souhaiter le meilleur pour ce pays. Pour ceux qui ne sont pas dans ce pays, mais qui sont à l'extérieur, qui puissent admirer ce que nous sommes capables d'apporter à notre pays. Voyez-vous, la meilleure façon d'accompagner une personnalité politique, c'est pas en chantant les atalakou. C'est en apportant les outils nécessaires pour permettre à l'acteur politique de s'orienter dans le droit chemin. Et je pense que notre responsabilité à nous en tant qu'acteurs civils, ce n'est pas de chercher à plaire, mais plutôt de chercher à contribuer de façon significative à l'essor du pays. Parce que les militaires l'ont dit, c'est en fait notre essor vers la félicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on espère changer des paradigmes, on espère changer la donne. Mais M. Brice Clotaire Oligui, avec ses pairs, ont fait un premier pas. Ils ont donné le ton. Et ils ont compris l'adhésion des Gabonais. C'est parce que tout ce qu'ils ont annoncé a trouvé à côté une réception totale que ça, la mayonnaise a pris autour de l'acte posé par les militaires. Au-delà de ce qui s'est passé, au-delà de l'acte, il y a les réalités qu'il faut engager pour éviter que la joie d'hier ne se transforme en déception plus tard. Mais lorsque j'analyse les démarches des uns et des autres, je suis à même de me poser la question si réellement il y a toutes les bonnes volontés autour du président, partageant la même vision que eux, dans le sens de créer un nouveau Gabon. Moi, je m'interroge. Pourquoi? D'abord, le président a annoncé qu'il faut gaboniser, il faut désormais nationaliser, sinon gaboniser les postes, nationaliser la plupart des secteurs. Les Gabonais ont accepté parce qu'ils vivent ça au quotidien, parce qu'ils savent que c'est vers là où il faut aller. Ensuite, on a dit il faut rendre un peu d'honneur, un peu de dignité aux Gabonais. Et ça aussi, ça appuie aux Gabonais parce que les Gabonais sont devenus des choses dans les propres pays. Donc, il faut les rendre un peu de dignité. Et quand on dit rendre la dignité, ça passe nécessairement par tous les secteurs que vous connaissez très bien. Je n'ai pas besoin de revenir. Mais lorsque j'apprends qu'il y a un recrutement tout azimut à la fonction publique, je vous rappelle, sauf si ma mémoire me fait défaut, qu'il y a de cela quelques temps, le gouvernement de notre pays, les gouvernements qui sont passés, je ne sais plus de quel premier ministre, le FMI avait soumis le gouvernement de revoir le nombre, l'effectif des fonctionnaires. Parce qu'ils estimaient qu'il y avait trop de fonctionnaires. Et nous, on lance un recrutement tout azimut. Et ce qui m'a plus étonné, c'est qu'on demande même les non-diplômés de venir déposer des dossiers à la fonction publique. Je pensais, en ce qui me concerne, que c'est plutôt le ministre des PME, accompagné du ministre des Finances, qui devait organiser les états généraux de l'entrepreneuriat pour permettre à tous ces jeunes que moi je visite tous les jours, qui sont déjà sur le terrain et qui ont la volonté d'aller de l'avant, de se transformer en véritable PDG. C'est eux qui vont créer de l'emploi. C'est comme ça que les autres se développent. Mais moi, je suis surpris. Et croyez-moi, je suis tellement étonné quand je pense à la matière grise qui tourne autour de Brice Clotaire Oligui aujourd'hui. Je m'interroge comment les gens aussi diplômés vont imaginer un seul instant que la résolution du problème passe nécessairement par le dépôt
des dossiers à la fonction publique. Et une fonction publique, je vous le rappelle, est déjà suffisamment saturée pour un pays de 2 millions d'habitants. Or, le secteur privé, où le Gabon est absent, et où le Gabon ne maîtrise quasiment pas son économie, j'ai engagé 2 dossiers dans 2 secteurs. Je n'ai pas encore eu de réponse d'aucune autorité. Et ce que je vais faire, c'est que désormais, je vais communiquer directement pour faire comprendre aux Lingomais, là où ça coince, il faut qu'ils sachent qu'il y a des mains noires qui ne veulent pas voir les choses décoller. Et ça, c'est une réalité absolue. Parce que lorsqu'on veut nationaliser un secteur, on interroge la matière grise qui exerce dans ce secteur. On interroge ceux qui sont à la base, ceux qui sont au contact, ceux qui maîtrisent et ceux qui connaissent l'affaire. Mais lorsqu'on demande aux non-diplômés de déposer le dossier à la fonction publique, c'est pour faire quoi? Est-ce que vous avez recensé les jeunes qui ont des projets? Est-ce que vous avez côtoyé les jeunes qui ont déjà des projets sur le terrain? Moi, j'ai rencontré les gens hier, j'étais à Lambaréné, j'ai rencontré une dame qui a une maîtrise en droit. Et elle est diplômée d'une école privée en gestion des ressources humaines. Ça fait 14 ans qu'elle est au chômage. Elle, on ne parle pas de recrutement. Et dans la liste aussi kilométrique qu'on n'a pas besoin de revenir, il y a ceux qui ont été formés, qui jusqu'à présent n'ont pas été intégrés, n'ont pas été recrutés. Il y a de cela quelques temps, il y avait les militaires et pourtant recrutés. Ils sont repartis à la maison et on est revenu dire vous n'avez plus l'âge d'entrer à la fonction publique parce que le concours est passé, mais durant tout le temps, l'âge est passé. Quelqu'un qui a déjà passé le concours, il a gagné. Vous l'avez laissé à la maison, quand il revient, vous dites l'âge est passé, il ne peut plus rentrer à la fonction publique. Et à l'heure actuelle, je vous parle là, il y a au moins 2 générations, puisqu'on a géré le recrutement fonction publique depuis 2009, il y a au moins des milliers de Gabonais qui ne peuvent plus postuler à la fonction publique parce qu'ils ont dépassé l'âge. Pas parce qu'ils voulaient dépasser l'âge, mais parce que l'âge est passé simplement parce que les concours n'existaient pas. Et les concours n'existaient plus du tout. Au lieu de réduire le nombre d'années où on a gelé le recrutement en fonction publique pour tenir compte aussi de ceux-là, parce que ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas été recrutés, mais non, on tient compte de l'âge. Ceux-là même qui appliquent les règles, c'est parce qu'ils sont déjà en activité. S'ils n'étaient pas en activité, ils n'allaient pas appliquer ce genre de règles-là. Parce qu'il faut tenir compte des réalités. Et c'est ça les réalités. Aujourd'hui, si le secteur public est fermé, si la fonction publique est fermée, il faut donc s'orienter dans le privé. Donc, il faut interroger ceux qui ont la capacité de produire afin de se transformer en entreprise pour envoyer, pour employer les gens. Et ça va nécessiter une certaine lucidité, une certaine clarté dans la démarche. Au lieu de toujours recruter par copinage dans un domaine d'investissement, de gestion de société, quand tu prends un cousin à toi qui ne fait rien du tout, parce que quelqu'un a déposé son projet, tu voles son projet et puis tu donnes à ton cousin parce qu'il va recevoir de l'argent, ça ne va jamais marcher. Il faut que ça soit clair. Il faut que quelqu'un qui est responsable des marchés publics vienne à la télé pour expliquer que le marché qui est là, on a besoin de tel pour occuper ce marché. Il faut que ça soit clair. Tant que ça va se passer dans les bureaux, je vous assure, monsieur le président Olinguema, rien ne se passera et rien ne va marcher, rien ne va décoller parce que la politique, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un rite, c'est pas comme si c'était le Ndjobi ou le Bouti, on dit il y a des choses qu'on ne peut pas dire au grand jour. La politique, c'est quelque chose qui est public. On doit pouvoir savoir combien le ministre doit recruter, combien quel secteur. Si vous demandez aux gens de déposer le dossier, expliquez au moins aux gens quel est le secteur qui a besoin d'avoir plus d'employés, etc. Bref, on ne demande pas aux gens de passer toute la journée. Vous demandez aux enfants d'aller dériver des certificats de scolarité, légaliser les papiers, cahier judiciaire. Vous ne savez même pas si on va les recruter ou pas. C'est une sorte de violence si c'est fait comme ça. Hein? Vous ne pouvez pas. Il y a déjà combien de milliers de dossiers. Et même si on arrive à recruter ce dossier-là, il y a pas mal de jeunes à travers le pays, dans des provinces, qui n'auront même pas la possibilité de postuler. Il faut tout revoir. Je pense qu'il faut que les gars s'arrêtent pour se poser de bonnes questions
c'est le pays. C'est pour notre pays. C'est pour notre bien.